Mirador, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Dans un instant, nous allons nous intéresser à la mort d'un jeune marchand du côté de Kipé. C'était le week-end et c'était très tendu à Kipé. 10 policiers de l'OCAD visés par des poursuites, en tout cas sur recommandation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mr. Charles White. On s'intéressa également à ces 2 cas de mort dans la zone de Gbesséa suite aux intempéries, aux fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry samedi. L'affaire Agnès aussi au menu de ce numéro avec cette plainte annoncé par l'ex-conseiller spécial de l'ex-premier ministre Dr Kassory Fofana contre Charles White justement. Et on parla aussi de la crise politique en Guinée avec cette alerte donnée par le Forum des forces vives du pays. Le massacre, le procès sur les massacres du 28 septembre, c'est le gros sujet du jour avec 3 invités. Maître Almami Samouri Traoré, Maître Pépé Antoine Lama, tous 2 avocats de Moussa Dadis Camara qui vont nous rejoindre sur ce plateau sous les coups de 9h30. Et puis au téléphone, vous entendrez Maître Traoré Drissa, lui il est secrétaire général de la FIDH, il est fait partie du pool des avocats des victimes. Mais pour relancer, on s'intéresse Mamadou Ouri à cette convention qui a été votée au CNT le vendredi. Effectivement, il s'agit de la question d'extension des stations d'épuration des eaux usées. Donc les conseillers nationaux réunis au CNT, c'était donc le samedi 17 septembre, ont examiné, adopté et autorisé donc la ratification des accords relatifs au projet de modernisation et d'extension de la station des eaux usées de Conakry. Il faut rappeler des accords qui ont été signés le 6 avril dernier entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement. Et en ce qui concerne le coût justement, ou sinon le montant de ces accords-là, il s'élève à 18,80 millions de dollars US, qui donc est remboursable sur une période de 25 ans, avec une période de grâce de 7 ans, nous dit-on. Et je rappelle que cela est composé d'un accord cadre, d'un accord mandat, nous dit-on, d'un accord de prêt et d'un accord d'assistance technique. En gros, il s'agit donc de procéder à l'extension de la station. C'est une station ou des stations? De la station d'épuration. Évidemment, il y a par exemple le projet qui touchera dans sa globalité les communes de Kaloum, de Dixine et de Matam à travers les quartiers Cameroun, Kamayen, Landreya, Koléa Domino, Koléa Centre, Koléa Imprimerie, Koléa Cité, Mafanko et Mafanko Centre. Donc c'est un peu à plusieurs endroits. Et selon ce qui est dit ici, les objectifs donc assignés à ce projet consistent à mettre à niveau et augmenter la capacité de la station existante qui est de 5000 mètres cubes par jour à une potentialité donc ou une capacité de 25 800 mètres cubes par jour à l'horizon 2035. Donc renouveler les 5 stations de pompage d'eau usée existantes afin de répondre donc aux normes internationales et renforcer les capacités donc du personnel de l'agence d'exécution, ainsi de suite. Donc c'est un gros projet. Je pense que c'est déjà salutaire quand on se retrouve à ce stade. Sauf qu'il y a une question qui se pose en même temps qui constitue une sorte de confusion. Parce que depuis cette séance de ratification, on se demandait en fait quel est le ministère qui va piloter ces travaux-là, ces activités. Donc tout de suite, puisqu'on parle de traitement d'eau usée, on pense au ministère de l'hydraulique. En son sein, qui a par exemple la SEG, donc la Société des eaux de Guinée. Donc on a tenté de se renseigner parce que on a vu que c'était le ministre des Finances qui était au CNT pour cette ratification. Alors il se trouve que le ministère de l'hydraulique malheureusement n'est pas impliqué dans le projet. Et donc c'était une confusion. On se demandait pourquoi pas, puisque ailleurs dans d'autres pays de la sous-région, sur les questions de traitement d'eau usée, c'est bien entendu le ministère qui donc gère l'hydraulique, qui donc gère la question des eaux usées. Alors on nous a dit c'est tout à fait le contraire en Guinée. Alors on nous a dit que ça devrait être le ministère de l'environnement qui a en son sein la direction nationale donc de l'assainissement et du cadre de vie. Là aussi on s'est tourné vers eux dans la nuit d'hier pour savoir est-ce qu'ils sont intéressés ou concernés. Là aussi c'était non, on n'est pas concerné par le projet. Et d'ailleurs là on nous dit que depuis 2013 ce ministère ne gère plus la question de l'assainissement et des déchets liquides. Et donc, on nous dit ça devrait être le ministère de l'administration du territoire, puisque c'est lui qui gère la question de l'assainissement, des déchets solides.
Là aussi, on nous dit non, ce n'est pas le ministère de l'administration du Oh là là, territoire. mais finalement, c'est où? Il y a une confusion totale. Donc ce matin, finalement, et à la dernière minute, on m'a orienté vers le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Très bien. Et donc j'ai dû joindre le conseiller spécial, ou le conseiller chargé des missions du ministre, qui m'a dit effectivement que c'est la DATU qui va donc gérer ce projet. Donc il y a une sorte de, si vous voulez, de confusion dans la tête de certains acteurs, parce qu'on dit que les compétences, les questions de traitement d'eau usée demandent une expertise pointue. La question quand même est de savoir, mais pourquoi pas la SEG, parce qu'il s'agit de questions liées des questions d'eau. Évidemment, question d'eau, parce qu'au bout du processus, c'est pour avoir de l'eau, si vous voulez, de l'eau propre, de l'eau traitée dans les robinets. Donc, puisque la SEG gère déjà la question de l'eau, à travers globalement le ministère de l'Hydraulique, on se demande pourquoi ils ne sont pas associés, à défaut d'être les seuls gestionnaires de ce projet, impliqués tout au moins. Et puis il y a le ministère de l'Environnement et du Territoire qui a quand même des laboratoires, me dit-on, qui sont... Le ministère de l'Environnement. De l'Environnement, qui ont déjà une sorte d'expertise confirmée dans ce domaine. Pourquoi ils ne sont pas aussi associés? Donc il y a une confusion. Autant de questions à se poser. La DATU peut à elle seule gérer cette question avec l'ampleur et l'envergure que ce projet a? Ce sont ces questions-là qu'on se pose. Beaucoup de questions qu'on se pose autour de cette convention qui a été ratifiée, votée par notre Conseil national de la transition le vendredi.